Revenir à présent sur la situation en Algérie. Plusieurs centaines de personnes ont défilé la nuit dernière dans le centre d'Alger et ailleurs dans le pays. Mobilisation toujours très forte alors qu'Abdelaziz Bouteflika a confirmé sa candidature hier à la présidentielle du 18 avril prochain, tout en s'engageant à ne pas terminer son mandat et à organiser une élection anticipée. Des manifestations qui reprennent ce lundi à Guelma et Béjaïa, notamment dans l'est du pays. Vous le voyez sur ces images. On va parler de cette situation dans le pays avec notre invité Moussab Hamoudi, chercheur en sciences politiques à l'EHESS, spécialiste de l'Algérie et des régimes autoritaires dans le monde arabe. Moussab Hamoudi, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Je le disais, Abdelaziz Bouteflika ne renonce pas malgré la mobilisation de ces derniers jours, une mobilisation qui ne faiblit pas malgré les annonces qu'il a faites hier, que son directeur de campagne en tout cas a fait. Est-ce que ce mouvement est appelé à durer au vu de la situation ? Bonjour, oui, absolument. La mobilisation ne faiblit pas, ne fléchit pas, on le voit, donc les manifestations s'accentuent. On a vu même qu'elles se déroulent actuellement pendant la nuit. Et elles font face en fait à cette situation, à cette décision de Bouteflika de se présenter, qui relève de l'ubuesque et d'une déraison chronique en fait d'un régime au bout du rouleau. C'est pour ça que maintenant, en fait, ce régime n'a pas encore saisi la portée et les revendications de cette mobilisation qui aspire à un changement complet et total du régime. Et donc, elle est appelée à s'accentuer. Certains parlent par exemple de la désobéissance civile, certains parlent de sit-in dans des lieux hautement symboliques comme le Conseil constitutionnel. Et on l'a vu depuis hier, les manifestations, les marches durant la nuit. Le régime cherche-t-il à gagner du temps avec les annonces qui ont été faites hier et ces annonces d'élections anticipées ? Est-ce que c'était une manière de calmer la population en attendant de trouver une solution pour maintenir le système en place ? Pas tout à fait, en fait, parce qu'il faut comprendre que le régime il est complètement en rupture avec la base populaire. Maintenant, il est dans une situation de perdition. Il n'arrive pas à saisir la portée. On sait très bien qu'il y a un écart générationnel énorme. Donc, ce ne sont pas les mêmes logiciels avec lesquels réagissent la population et avec lesquels réagissent le régime. Donc, le régime en place, donc, il faut savoir que c'est le régime militaire. Bouteflika n'est qu'un maillon dans une chaîne très compliquée. Et donc, il y a cet écart de compréhension qui fait que le régime en place n'arrive toujours pas à saisir les revendications. Sauf que, cette fois aussi, à l'intérieur des cercles militaires, il y en a qui commencent à comprendre la situation. On a vu qu'il n'y a pas d'usage de violence. Il y a même des fractions, des régions militaires qui ont clairement signifié qu'ils ne vont pas utiliser, qu'ils refusent l'usage de la violence. On sait que l'armée algérienne, c'est une armée populaire, non pas professionnelle. Donc, il y en a certains qui refusent de sortir tuer leurs voisins et leurs fils ou leurs membres de famille. Une armée incontournable aujourd'hui dans le processus décisionnel en Algérie. Qu'est-ce que ça pourrait changer son attitude justement de l'armée dans les prochains jours ? C'est cette prise de conscience que la violence va engendrer des catastrophes sur non seulement l'Algérie, mais sur la région et même au niveau international, parce que l'Algérie est partenaire avec plusieurs forces internationales. C'est le premier acheteur d'armement russe. Il y a des relations stratégiques avec les États-Unis dans le domaine de l'hydrocarbure. Il y a les relations, bien sûr, avec la France. Donc, la moindre déstabilisation en Algérie, elle va engendrer des catastrophes vraiment d'une très grande ampleur. Pourquoi l'armée ne présente pas son propre candidat ? Elle le fait, c'est le général Guédiri, qui avance avec le slogan rupture avec le système, ou même Deuxième République, mais c'est une leurre. En fait, c'est ce qu'on appelle l'État profond masqué avec une façade civile. Vous l'avez évoqué, cette situation est scrutée de très près par de nombreux pays, notamment la France, bien sûr, qui a des liens très forts avec l'Algérie, mais également le Maroc ou encore la Tunisie, des pays qui craignent une déstabilisation dans la région.
Tout à fait, mais le problème, ils sont dépassés parce que dans la région Maghreb, la puissance stratégique ou la force régionale reste l'Algérie, donc ils vont la subir. Maintenant, le rôle de la France, pour le moment, est salutaire puisqu'il n'est pas dans une logique de confrontation, il est dans une logique d'observation, de compréhension. Bien sûr, on sait que la décision va se faire surtout dans les appareils de renseignement. On distingue deux flancs, deux côtés. Donc, il y en a une aile qui est un peu dure, qui a des logiciels un peu colonialistes, qui peut aller à imposer l'usage de la force. Mais il y en a aussi des options qui sont très pacifiques et qui peuvent aller dans le sens des revendications démocratiques de la population. Ces manifestations, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elles sont toujours pacifiques. En tout cas, la police n'a pas fait usage de violence. Les manifestants également restent calmes. Est-ce que si le pouvoir reste jusqu'au boutiste, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce que la situation risque que de dégénérer ? Absolument pas, parce qu'il y a quelque chose à relever quand même, c'est que la population n'est pas polarisée. On n'est pas en train d'assister à quelque chose comme ce qu'on appelle génériquement le printemps arabe, où il y avait une polarisation laïque, islamiste, à mettre 36 guillemets entre les deux terminologies. Mais on est en face Mais il s'agit vraiment d'un mouvement populaire Oui, que je classe parfaitement, personnellement, dans une logique altermondialiste. Pour le comprendre, il faut comprendre des groupes comme Greenpeace ou Attaque en France. On n'est pas dans la polarisation. Donc on a vu, même dans l'expression, les slogans, les chants scandés sont plus proches des stades que de la politique politicienne. Il n'y a pas de leader d'opposition à la tête de ce Absolument pas pour le moment. Les politiciens et les chercheurs et les observateurs, même les médias, sont dépassés parce qu'ils n'arrivent pas à saisir la portée de ces manifestations qui devancent tout le monde. Reste à nous de les comprendre parfaitement, mais il s'agit d'un mouvement qui aspire en tout cas à la démocratie. Et on suivra ce mouvement, bien sûr. Merci beaucoup, Moussab Hamoudi, d'avoir été notre invité sur France 24. C'est la fin de cette première demi-heure de Paris Direct Ensemble. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal à 13h30, heure de Paris. Restez avec nous.